Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien de mon côté. J'espère que vous passez de belles vacances. Voilà, bientôt la fin des vacances. Et nous allons commencer avec les activités professionnelles, avec nos projets, les études et tout. Donc ici, j'aimerais attirer votre attention, surtout ceux qui ont des projets, qui sont à la recherche d'un stage, à la recherche d'une alternance ou d'un premier emploi, ou qui ont des projets qui veulent vraiment avoir de l'accompagnement, qui veulent un appui, un soutien. Voilà ce que je veux vous dire ici. Souvent, il y a certains qui font des erreurs en demandant de l'aide. Laissez-moi vous dire, une fois que vous avez franchi l'étape de la construction de votre projet, qu'il soit un projet d'études, un projet de formation, un projet de stage, un projet professionnel, quel que soit le projet, une fois que vous avez franchi cette étape, vous n'avez plus besoin d'aide, vous avez plutôt besoin d'accompagnement. Parce que pour moi, l'aide, c'est de partir de zéro. C'est-à-dire, vous n'avez encore rien mis en place, vous n'avez absolument rien et vous cherchez de l'aide pour pouvoir vous construire, pour pouvoir construire votre projet et pour pouvoir construire, disons, une vie professionnelle ou un projet de vie. Maintenant que vous cherchez, vous êtes à la recherche d'un stage, à la recherche d'une alternance, d'un emploi, à la recherche d'une subvention, ou de la concrétisation de votre projet, laissez-moi vous dire encore une fois de plus, vous devriez plutôt solliciter un accompagnement en lieu et place de l'aide parce que vous n'avez pas besoin d'aide, pas du tout, pas du tout. Et cette façon d'aborder en demandant de l'aide, c'est comme si vous n'étiez pas conscient de tout le parcours que vous avez pu, vous ne mesurez pas tous les efforts que vous avez fournis pour atteindre ce niveau. Laissez-moi vous dire, vous avez atteint un très grand niveau, un haut niveau dans la construction de votre projet ou votre vie personnelle ou professionnelle. Donc ici, comme je le disais, vous avez besoin de l'accompagnement. Maintenant, si dans vos démarches, vous aviez l'habitude de demander de l'aide, désormais, voilà ce que je vais vous dire, essayez plutôt de demander de l'accompagnement. En demandant de l'accompagnement, vous inspirez plus confiance à la personne à qui vous vous adressez. Vous suscitez une envie de vous accompagner, de vous suivre, surtout en ayant votre projet, en présentant votre projet, en sollicitant, en abordant ces personnes, en sollicitant du soutien, de l'appui. Faites savoir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous motive. Le projet de stage, dans quel cadre vous cherchez? Si vous êtes par exemple un étudiant en fin d'études, vous cherchez un stage, abordez ces personnes et faites ressortir l'importance, d'accord, de ce stage dans votre vie personnelle, vie professionnelle, ce que cela pourrait vous apporter à court et long terme. Vous êtes là, en même temps, en sollicitant l'appui ou le soutien, vous êtes en train de vous vendre aussi. Et cette personne à qui vous vous adressez saura s'il faut vous accompagner ou pas. Mais ne partez pas comme une personne désespérée, genre s'il vous plaît, j'ai besoin de l'aide, aidez-moi. Vous n'avez pas besoin de l'aide, vous avez besoin de l'accompagnement. Et dans cette sollicitation d'accompagnement aussi, ressortissez ce que vous savez faire. Si c'est par exemple dans le cadre dans le cadre de la subvention d'un projet, dites quels vont être les avantages du projet, quels vont être les impacts du projet que vous voulez mettre en place. Pourquoi vous voulez mettre ce projet en place? Si c'est dans le cadre d'une étude, pourquoi vous avez fait ces études? Quels sont les impacts dans votre vie? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Parce que laissez-moi vous dire, vous avez fait la plus grande étape. Maintenant, ce qui vous reste, c'est juste la concrétisation. Vous avez passé la plus grande étape. Disons, le long chemin. Ce qui vous reste, c'est juste la concrétisation. Et donc, ne vous minimisez pas. Dans cette demande, dans cette sollicitation d'accompagnement, de soutien et d'appui, valorisez-vous. C'est peut-être là votre chance pourrait sortir. On ne sait jamais. Mais ne demandez pas de l'aide une fois que vous avez atteint ce niveau. Vous n'avez plus besoin d'aide, de l'accompagnement.
Parce que là, vous avez quelque chose de construit déjà ou en phase de concrétisation. Vous avez quelque chose déjà, vous avez déjà des outils, vous avez le matériel, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ce qui vous reste, c'est la construction. Ou vous avez déjà commencé la construction, mais ce qui vous reste, c'est l'achèvement. N'hésitez pas de partager cette vidéo autour de vous, elle pourrait servir à d'autres et de vous abonner sur ma page. Merci, au revoir.